Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous pourrez retrouver les balades géobiologiques où vous pourrez directement vous inscrire pour prendre votre place. Donc la prochaine aura lieu le 16 octobre à Mérigny à l'étang de la Mousserie. Également, vous pourrez avoir les informations pour les stages énergie des lieux, donc soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, soit pour apprendre à harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous pourrez vous inscrire directement sur le site internet, donc les prochains stages seront au mois de janvier. Et également, vous pouvez me retrouver sur les salons où vous pourrez du coup bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et également du coup qu'on se rencontre en vrai. Donc le prochain sera un salon qui aura lieu du 19 au 20 octobre à Prémesque dans le Nord. Donc voilà les amis, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'il peut y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits, il peut y avoir des choses qui ont été dites précédemment qui tournent encore en boucle dans votre esprit ou dans celui de votre partenaire. En tout cas, il y a cette notion où ça pique et on a besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de communication pour avancer parce que là, il y a des problématiques, il y a des soucis, peut-être qu'on se sent très seul dans la relation, l'un comme l'autre, et que c'est quand même assez compliqué. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, elle souhaite vous dire deux choses sur ce mois d'octobre. Le premier, c'est je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et la deuxième, c'est envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre. Alors, concrètement parlant, vous, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une question de communication, peut-être que vous envoyez un message concrètement, mais clairement ça se passe pas comme vous le souhaitez, ou en tout cas vous amenez de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de voir les choses, et ça peut partir au clash, quoi. Ou peut-être vous comprenez, vous dites clairement, j'ai compris pourquoi on en est arrivé là, à quel moment en fait ça a dégénéré, quoi. Alors, la personne de votre cœur, on peut me parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une notion où cette personne, concrètement parlant, elle reste beaucoup dans sa zone de confort, elle reste vraiment dans son bien-être à elle, dans sa maison, elle sort pas trop, elle voit pas beaucoup de monde, mais elle se sent bien. Mais en tout cas, c'est une personne qui, vis-à-vis de vous, sur ce mois d'octobre, peut-être ne cherche pas à créer quelque chose avec vous, ou ne cherche pas potentiellement à avoir un enfant non plus, ou en tout cas, peut-être n'arrive pas, même si elle se sent bien dans son corps, qu'elle se sent fertile ou quoi que ce soit, peut-être n'arrive pas à avoir aussi un enfant avec vous, c'est potentiellement possible. Il y a beaucoup de potentialités. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites de cette personne ou de la relation, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conflits, il y a quand même beaucoup de colère, vraiment, ça tourne en boucle, on n'arrête pas de se prendre la tête, peut-être pour pas grand-chose, surtout pour des événements qui sont pas proches, qui sont pas maintenant. Donc en fait, c'est comme si on se projetait un peu trop sur des choses qui sont pas là, quoi, en fait, donc qui n'ont pas lieu d'être. Donc on a aussi ce besoin, vous dites peut-être à un moment donné, va peut-être falloir changer la façon d'être ou la façon d'agir pour que les choses un petit peu se libèrent, se décoincent, quoi. Ok. La personne de votre cœur, alors c'est bien, c'est que les deux, vous vous dites, il y a un peu trop de conflits, hein. Vraiment les deux, on est quand même il y a quand même de la colère entre vous, hein, on ne va pas dire le contraire. Cette personne, vis-à-vis de vous, ce qu'elle se dit, c'est vraiment par rapport à ses conflits, par rapport à ses colères, vraiment, elle s'en fout, en fait, à un moment donné, elle s'en désintéresse, et elle zappe, elle sait même plus pourquoi vous êtes engueulés, en fait, à un moment donné, elle voit même plus où était le but. Donc à un moment donné, pareil, elle se dit, il va falloir qu'on change les choses, qu'on va changer la façon d'être ou la façon d'agir pour débloquer la situation, quoi. Alors,
Au niveau émotionnel, ce que vous ressentez, vous, par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à la situation, c'est qu'il y a quelque chose à construire, il y a quelque chose à mettre en place, mais c'est comme si il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées, peut-être une relation double, une relation secrète, par rapport auquel c'est un succès, on se dit que c'est une bénédiction et ça va bien se passer. Alors, est-ce que cette personne, c'est la relation secrète? Ça, je ne saurais dire. Ok, mais en tout cas, ouais. Vous vous dites que cacher des choses, ça aidera peut-être à construire ensemble. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution, les amis. La personne de votre cœur, ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, de la relation. Alors on peut me parler de personnes du signe de la balance, on peut parler de personnes du signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Ce qu'elle ressent, c'est que les choses seront plus justes par rapport à un printemps, peut-être alors printemps dernier, 2024 ou printemps 2025 à venir. En tout cas, il y a des décisions à prendre si on veut prendre un nouveau départ et si on veut débloquer les situations encore une fois. Ok ? Alors, sur le plan de l'âme de votre côté, les amis, au niveau de l'âme, au niveau énergétique, il y a une prise de conscience qu'en fait, on a trop peur de se lancer. On n'est pas prêt à se lancer. On est tétanisé, on n'ose pas y aller parce que on est encore dans une relation secrète, discrète, cachée et si on allait vers cette personne, si on disait totalement oui à cette personne, ça nous forcerait à dire adieu à notre petit train-train quotidien et surtout lié à notre famille ascendante ou celle qu'on a construite. Donc on parle de juin-juillet, donc on parle plutôt de la période estivale et on parle de 9 mois. Donc potentiellement, moi je dirais plutôt, alors soit ça s'est passé sur l'été, mais je dirais plutôt que ça va plutôt être sur l'été 2025, vraiment que les choses vont plutôt bouger dans cette relation, mais là à l'heure actuelle, vous êtes tétanisé et vous avez trop peur de quitter votre petit train-train quotidien et on a vraiment cette notion un petit peu, il est possible que cette personne en fait, ce soit votre maîtresse ou votre amant, c'est possible. En tout cas, vous cachez la relation que vous avez avec cette personne aux membres de votre famille, aux personnes qui vous entourent. Alors, la personne de votre cœur, elle, au niveau de l'âme vis-à-vis de vous, elle sent qu'il y a une guérison qui est nécessaire au niveau de la dépendance affective. Elle a besoin de rééquilibrer les choses vis-à-vis de ça parce qu'elle se sent peut-être trop accrochée, peut-être qu'elle a tendance à trop s'abandonner justement ou pas à se respecter aussi. En tout cas, il peut y avoir aussi une dépendance affective vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire qui peut venir la freiner. Pour cette personne, on parle d'une période de 7 mois. Ok. Donc pour ce mois d'octobre, les amis, sur votre sphère sentimentale, vous avez la carte de l'éternité. On va aller la lire de ce pas. Alors, la lumière des astres comme une douce mélodie, qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile. À quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, un regard étincelant. Un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi. Qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle, et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.